Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Ravi de vous retrouver pour cette édition Business Challenge, chers téléspectateurs. Nous sommes à l'hôtel Noum et nous allons enregistrer un grand plateau. Cette édition Business Challenge est consacrée à la statistique. Nous allons parler de statistiques, nous allons parler de recensement et nous allons parler d'entrepreneuriat, des entreprises qui, pour la première fois au Niger, vont être recensées pour pouvoir savoir la population d'entreprises que nous avons et pouvoir aussi en faire un outil de développement. Je vais aller tout de suite pour démarrer le plateau, mais avant de commencer le plateau, suivons d'abord le reportage que nous avons fait. Nous allons suivre ensemble le reportage que nous avons fait sur le recensement des entreprises. À tout de suite. L'Institut national de la statistique INS, en partenariat avec la Banque mondiale, organise le recensement des entreprises au Niger. Dénommé Regen 2022, ce recensement général des entreprises au Niger a pour objectif de contribuer à renforcer la qualité et la fiabilité des données produites par le système statistique national, notamment au niveau des entreprises des secteurs formels et informels. Première du genre, cette opération permettra également de mettre à la disposition du pouvoir public, du secteur privé, des associations professionnelles et des partenaires au développement des informations fiables et à jour sur les performances du tissu économique à travers des indicateurs structurels et conjoncturels d'activité. Un des premiers objectifs de ce recensement, c'est vraiment dénombrer le nombre d'entreprises au Niger, que ce soit ceux du secteur formel que du moderne. Quand on parle de dénombrer, concrètement, ça veut dire connaître l'effectif. On veut connaître l'effectif des entreprises, qui entrent bien sûr dans le champ du Regen. On veut connaître aussi le nombre d'entreprises, l'entrepreneuriat féminin, puisqu'il y a une variable qui est importante ici, le profil socio-démographique des entreprises. C'est important. Nous voulons aussi mettre à jour le répertoire des entreprises au Niger. Donc, comme vous savez, nous avons déjà un répertoire ici, nous voulons le mettre à jour. Donc, qu'on puisse vraiment avoir un véritable répertoire des entreprises, puisqu'actuellement, nous n'avons pas une grande connaissance vraiment du nombre d'entreprises existantes, et vraiment pouvoir connaître le profil socio-démographique des entreprises au Niger. Donc, savoir quelles sont les entreprises dirigées par des hommes et celles qui sont dirigées par des femmes. Autre élément qui est important aussi, c'est pouvoir géolocaliser les entreprises, puisqu'il s'agit vraiment des entreprises qui ont un local, c'est-à-dire les entreprises vraiment qui ont un local aménagé, voilà, un local professionnel. Toutes les unités du tissu économique, le secteur formel et le secteur informel, sont concernées par le Regen 2022. Les institutions à but non lucratif au service des ménages, à savoir les organisations non gouvernementales, les associations de développement, les partis politiques, entre autres, sont aussi concernées. Effectivement, le recensement général des entreprises a débuté le samedi 27 août 2022 et cette opération va prendre fin le 1er octobre 2022. Et les cibles du Regen 2021, des unités économiques marchandes. Quand on dit marchandes, c'est vraiment les entreprises, que ce soit modernes ou informelles, elles vont entrer un peu dans les marchandes. Et nous aurons un peu les unités économiques non marchandes. Ce sont un peu ceux-là, les cibles-là. Vous avez les associations de développement, les syndicats et les ONG. C'est-à-dire leur source de financement essentiellement provient peut-être de cotisations de leurs membres, ou ça peut être des legs, ou un héritage, ou une subvention. Le recensement général des entreprises au Niger, Regen 2022, constitue ainsi un instrument précieux pour l'élaboration des programmes de promotion du secteur productif. Et comme sa dénomination le souligne, le Regen 2022 se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Après des séances de formation, les agents recenseurs et enquêteurs, munis de leur bâton de pèlerin, sillonnent villes et communes, villages et hameaux pour procéder à ce recensement des entreprises sur le sol nigérien. Par ce recensement, l'Institut national de la statistique veut disposer de la mise à jour des répertoires d'entreprises, des informations statistiques pour les travaux d'élaboration des comptes nationaux et les indicateurs conjoncturels d'activité. Ainsi, des promoteurs d'entreprises, des directeurs de sociétés ont compris l'enjeu de ce recensement et se sont prêtés volontiers à cet exercice. C'est le cas du directeur général de la Banque agricole du Niger. L'idée, a priori, c'est de dire
L'entreprise travaille à développer l'économie nationale. Pour moi, l'outil statistique dans un pays est très important parce que les statistiques, d'abord, c'est une aide aux décisions. Il est important que régulièrement, sur chacun des aspects de l'économie nationale, que les autorités nationales aient de quoi soutenir leurs décisions. Pour moi, il est le bienvenu, c'est l'occasion à toutes les entreprises du Niger de répondre aux questions spécifiques étudiées et posées par leur institut, l'Institut national de la statistique, comme j'ai dit, qui est là pour soutenir les décisions économiques de notre pays. L'outil statistique, il dépersonnalise. Ce sont des agrégats, le nom d'aucune entreprise, et je suis sûr, je parle sous le contrôle de l'Institut national de la statistique, n'apparaîtrait pas. Ce qui est important dans les statistiques, c'est les tendances. Des agrégats économiques, on calcule. Il serait bien, parfois notre pays est défavorisé sur le plan international parce que justement nous avons une réticence à fournir nos chiffres. Qui ne connaît pas bien ne peut pas défendre les intérêts. C'est à nous, opérateurs économiques, entreprises, de mettre à la disposition de l'Institut national de la statistique des informations fiables, surtout dans le contexte actuel de ZLECAf. On fait des choses formidables dans ce pays. On n'est peut-être pas les plus mauvais, mais personne n'a les vrais chiffres, les chiffres réels pour que nous puissions asseoir une décision économique favorable. Le recensement général des entreprises au Niger permettra d'avoir une meilleure connaissance de la structure de l'économie, de disposer spécifique à chaque pôle économique et l'amélioration du calcul du produit intérieur brut. Les données collectées au cours de ce recensement ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins de répression économique ou encore fiscale. Nous ne préciserons jamais assez que vraiment ces informations ne sauraient jamais être utilisées à des fins de répression fiscale. Nous le précisons toujours, l'INS fait depuis des années des enquêtes et vraiment aucune information individuelle, c'est-à-dire les entreprises, aucune information individuelle n'est divulguée. Les informations statistiques sont soumises au secret statistique. Et pour cela, il y a une loi statistique qui couvre cela. L'intérêt pour les entreprises, c'est qu'elles doivent fournir les informations, puisque, quand vous voyez au niveau de l'environnement, le climat des affaires, effectivement, pour que le gouvernement, l'État, puisse apporter des mesures idoines pour améliorer le climat des affaires, l'État a besoin de statistiques dans ce genre, pour des statistiques, et de statistiques de qualité et aussi exhaustives que possible. Donc nous invitons les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les ONG, les associations de développement, tous ces unités économiques qui entrent dans le champ du REGEN à communiquer des que vous nous offrez dans le cadre de cette opération que nous menons. Effectivement. En tout cas, c'est très important pour nous d'en parler parce que c'est une première au Niger, un recensement général des entreprises. Je pense que ça ne s'est jamais fait, n'est-ce pas? Ou bien ça s'est fait par le passé? On a fait une tentative, mais je peux dire que c'est une tentative avortée. Et puis qui n'a pas eu toute la couverture qu'on souhaitait, puisque cette fois-ci, nous sommes parvenus à faire le milieu urbain et le milieu rural. La première fois, en 2007, nous avons tenté le milieu urbain, mais même là,
Faute de moyens suffisants et d'organisation, nous n'avons pas pu mener à bout pour avoir des données. Ça n'a pas suffisamment marché. Donc ça veut dire que jusqu'à actuellement, nous n'avons pas de statistiques d'entreprise. Nous avons des estimations à partir de différentes enquêtes. Mais jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu une opération exhaustive. Parce qu'un recensement, c'est exhaustif. Ça couvre tous les territoires nationaux, le milieu urbain, le milieu rural et tous les types d'entreprises, que ce soit les entreprises publiques, les entreprises privées et même aussi les institutions sans but lucratif, notamment les associations, les partis politiques, les syndicats. Ils font quand même aussi des activités économiques, même si ce n'est pas à but lucratif. Exactement. Ces institutions ont des activités qui créent de la valeur ajoutée, mais ce que ces institutions produisent, nous appelons que ce sont des produits non marchands. Donc, à l'inverse des entreprises privées, dont les produits sont marchands. Alors, les recensements généraux d'entreprises se font dans presque tous les pays. Exact. Je vérifiais avant de venir sur le plateau, même en Afrique, il y a des pays qui sont même à plusieurs éditions. Absolument. Quand je prends par exemple le Sénégal, je pense que ça doit être la 3e édition. J'ai cru lire qu'au Bénin, ils en ont fait depuis 2008. Si ça se fait assez régulièrement, ça veut dire quand même qu'ils sont à plusieurs éditions aussi. Effectivement, nous essayons de rattraper. Les autres pays ont fait plusieurs éditions ou ont fait leur opération depuis au moins 3, 4, 5 ans. De notre côté, nous avons pris le temps de bien nous préparer et de nous inspirer de leur expérience. Puisque nous avons pu profiter aussi de leur expérience par des voyages d'études et par des rencontres organisées dans le cadre des organisations régionales. On n'a pas droit à l'erreur. Effectivement. Bon, je pense quand même aussi, on sait que l'INS du Niger, ça j'ai assisté à des rencontres, je pense que c'était à Freestad. Exact. Où ces jours-là, personnellement, j'étais très ému quand on a dit que l'INS du Niger fait partie des références au niveau africain en matière de production de données, de qualité, je pense, c'était ça. Ce n'est pas le volume, mais de qualité. Alors, aujourd'hui, faire un recensement général d'entreprise, ça sert à quoi exactement? Il y a plusieurs objectifs pour un recensement général des entreprises. Mais comme le nom l'indique, d'abord c'est pour disposer d'une référence exhaustive de toutes les entreprises exerçant sur le territoire national. C'est donc d'avoir d'abord cette base de données, un système d'information complet. Maintenant, d'abord pour les pouvoirs publics, c'est utile. Mais surtout, pour les privés, les opérateurs, c'est encore plus utile. Pour les pouvoirs publics, déjà pour nous, au niveau de l'Institut, ça nous permet de calculer les comptes nationaux, notamment l'indicateur classique que tout le monde connaît, le produit intérieur brut, sur une base très réelle. Et avoir la structure des entreprises, les différentes branches d'activité, à partir des réponses au-delà des estimations. Mais aussi pour les pouvoirs publics, ça donne aussi une référence sur la situation des entreprises, sur les difficultés que rencontrent ces entreprises, sur les secteurs porteurs de croissance, mais aussi et surtout les secteurs qui ont des difficultés, afin de pouvoir apporter des réponses efficaces. J'ai regardé le résultat au niveau du Sénégal. Et j'ai vu par exemple quand ils ont fait leur recensement, je ne sais pas si c'est le tout dernier, ça doit être peut-être de 2016. 2017, 2017 c'est ça, exact, c'est le où dernier rapport. Ils expliquaient effectivement qu'ils avaient recensé environ une population de 40 et quelques mille entreprises. Et ce qui était bien, c'est qu'elles sont classées par type d'entreprise, par branche, par activité. Et comme vous l'avez dit aussi, ils ont analysé aussi les différents facteurs qui font que les entreprises sont en train de réussir ou d'autres sont en train d'échouer. Exact. Et ça, je pense que c'est quand même important. Est-ce que c'est le même modèle que vous êtes en train de faire ici? C'est approximativement le même modèle. Et nous avons une section spéciale sur le climat des affaires, sur les difficultés rencontrées par les entreprises, les opinions
des entreprises et des différents acteurs économiques sur les problèmes qu'elles rencontrent, les problèmes de divers ordres. La particularité et l'importance, c'est que contrairement aux enquêtes entreprises que certains connaissent, Enterprise Survey, etc., qui sont que des enquêtes sur des échantillons relativement réduits, cette fois-ci, nous allons jusque dans les communes, mieux, nous allons dans toutes les localités. Donc ça veut dire que les réponses seront adaptées aux réalités locales. Alors, les profils des entreprises, est-ce qu'elles doivent être formelles ou même quand elles sont informelles ou semi-formelles, on prend en compte tous ces profils? On prend en compte tous les statuts, formels ou informels. Le plus important, c'est que l'entreprise dispose d'un local. Et l'entreprise, on est en train de dire l'entreprise, mais les institutions aussi sans but lucratif, le plus important... Ce qu'on peut appeler des entreprises sociales. Les entreprises sociales, exactement, les ONG, associations. Le plus important, c'est que ces organisations disposent d'un local. Un local, c'est un endroit fixe, reconnu comme leur référence. Ils peuvent ne pas avoir d'écriture de publicité, mais on reconnaît que c'est là-bas l'endroit où on doit les retrouver à chaque fois, comme les cherche. Tout à l'heure, quand vous expliquez, vous dites que ces recensements est utile à la fois pour le pouvoir public, mais aussi pour les entreprises elles-mêmes, pour le privé. Quelle utilisation le secteur privé peut faire des données qui peuvent être produites dans le cadre d'un recensement général? Oui, je vais aller directement dans votre secteur. Au niveau, par exemple, des organisations qui sont dans les secteurs de services, la communication. Aujourd'hui, si je vous demande combien d'entreprises on a dans ce secteur, je ne suis pas sûre si vous pouvez répondre. Et si je vous demande, êtes-vous leader ou pas, ou même connaître la part de marché. Vous ne connaissez pas votre part de marché. Oui, c'est vrai. Vous ne connaissez pas la dynamique du secteur. Peut-être que votre entreprise fonctionne bien, je l'espère. Peut-être que vous êtes le seul dont l'activité fonctionne par rapport au secteur. Donc quand nous allons calculer les différents agrégats, parce que ce n'est pas des données individuelles, vous allez pouvoir vous positionner par rapport à cette moyenne dans votre secteur, dans le secteur des services, ainsi de suite. Où vous avez l'ambition d'investir. Le poids concurrentiel. Connaître le poids concurrentiel selon les zones, ça vous donne de l'information. Ça vous donne aussi de l'information sur même, de manière globale, l'économie, le fonctionnement. Quand vous voulez faire un business plan, vous avez besoin d'avoir quand même, au moins dans la partie contexte, le descriptif de l'économie. Et même peut-être les études de marché. Exact. Parce que c'est vrai que ça, c'est un problème au Niger aujourd'hui. Faire une étude de marché avec un grand niveau de fiabilité, c'est un problème. C'est un problème. Et là, à partir de ce travail, on peut avoir un tirage des échantillons. Parce que après, pour les études de marché, ça sert de base justement d'échantillonnage. Mais en gardant, j'insiste, la confidentialité. Vous avez besoin d'avoir 1000. Nous pouvons vous dire, si vous cherchez 1000 entreprises dans le secteur des services, vous devez, sur le territoire national, et vous pourrez prendre, du fait de la structure, vous pouvez prendre dans les 1300 à Niamey,
Maintenant, les 700, vous pouvez les répartir dans les différentes régions. Donc, ça vous fait une bonne base de sondage pour vos études. Et vos études seront beaucoup plus fiables. Oui, oui. Si c'est dans le secteur aussi de l'agroalimentaire ou dans le secteur du commerce, le BTP, à partir de ça, les entreprises peuvent avoir une bonne base de sondage. Nous pouvons leur dire combien ces entreprises doivent tirer dans les différentes localités pour pouvoir avoir des études de marché fiables. Alors, quand un travail comme ça est fait, le recensement, bon, je n'ai pas regardé le questionnaire avant de venir, mais c'est quoi les types d'informations qu'on demande à l'entreprise de fournir? Il y a plusieurs types d'informations, mais déjà, c'est d'abord les informations d'identification simple, type d'entreprise, domaine, etc., branche d'activité. Après, il y a les informations économiques, les domaines d'activité. Il y a les informations aussi sur la performance de l'entreprise, sur l'emploi créé. Oui, c'est aussi un domaine très important pour les pouvoirs publics et même les privés. L'emploi créé. De savoir comment les entreprises créent de l'emploi. Comment les entreprises créent de l'emploi, comment les ONG aussi créent de l'emploi, les autres acteurs non marchands. Il y a aussi des informations, comme on l'avait dit tantôt, sur le climat des affaires, les difficultés rencontrées, les recommandations. Ok. Alors, cette enquête, elle est en train d'être administrée en ce moment, j'imagine. Les enquêteurs sont dans la ville en train de sillonner les entreprises. Est-ce qu'en termes de remontée d'informations, au stade où on en est, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que les entreprises ont compris? Est-ce qu'il y a une adhésion? Ou alors, je vis dans un de vos messages, d'ailleurs le premier que je vis, où on dit aux entreprises, nous allons veiller à la confidentialité, ni les impôts ne pourront utiliser ces informations pour faire des contrôles fiscaux ou d'autres situations. Est-ce que tout ça sur le terrain, les gens l'ont compris? J'avoue que il y a des marges de progrès. Je pense qu'il y a des marges de progrès. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis grâce à plusieurs acteurs institutionnels, des organisations qui ont soutenu, qui ont compris très vite, mais à différentes autorités aussi qui ont fait la facilitation nécessaire. C'est le lieu pour moi d'ailleurs de dire merci à tous ces acteurs. J'imagine la Chambre de commerce était impliquée. Exact, la Chambre de commerce, les autorités locales, les maires, les préfets, les gouverneurs, chefs de village. Dire aussi merci aux différentes organisations, les organisations patronales, les associations. Si je commence à citer, je crois qu'on ne va pas finir, mais il y a vraiment beaucoup de mobilisation, beaucoup d'acteurs qui se sont investis de manière bénévole. Mais on a eu quand même quelques difficultés, on ne va pas le cacher, parce que justement l'information n'a pas peut-être été suffisante, ou parce que peut-être elle n'a pas été bien perçue, ou parce qu'il y a eu aussi quelques coïncidences malheureuses. Et c'est quoi les types de difficultés qui ont été remontées? Les difficultés, il y a déjà justement ce qu'on a appelé le refus catégorique. Donc, certains qui ne veulent même pas être recensés, donc même les informations simples, ces entreprises n'ont pas, ces personnes n'ont pas voulu collaborer. Mais pour beaucoup, on a pu quand même évoluer. Il y a d'autres, c'est des refus partiels. C'est-à-dire, on accepte de donner certaines informations, mais pour d'autres, on n'a pas suffisamment confiance. Et c'est encore le lieu de rassurer sur la confidentialité des informations. Ces informations ne sont partagées avec aucune administration. Et puis ça ne va pas être des traitements normalement personnalisés. Loin de là. Et comme vous l'avez dit, nous allons sortir des agrégats, des moyennes, sortir le PIB. Par exemple, on peut dire dans tel secteur, le chiffre d'affaires est global. Global est tel, mais on ne va pas dire le chiffre d'affaires de X ou de Y. Non, jamais. Et le nombre d'emplois créés est tel. Il peut être composé de telle catégorie de personnes. Exact. Exact. Et quel profil. Et c'est aussi une source très importante, je crois que c'est le lieu aussi de le dire, pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat des jeunes,
création de l'emploi. Oui. Et même l'investissement, par exemple, un investisseur, je pense que ça, et si nous l'avons compris aussi, ça peut être très intéressant. Parce que même pour investir dans un pays, si les données ne sont pas fiables, l'investisseur ne peut pas être rassuré. L'investisseur, en fait, au-delà même d'être rassuré, l'investisseur aura même des difficultés en fait, à faire son business plan, à pouvoir estimer sa rentabilité, à savoir quels sont, combien de concurrents, où est-ce qu'il faut investir. En fait, pour le moment, je peux dire que certains arrivent à réussir par le flair. Parce que certains ont ce don. Même souvent par beaucoup de... Et parce on est tous des entrepreneurs, on sait un peu... vous avez bien fait de le dire. La plupart d'entre nous ne connaisseraient pas réellement leur secteur. Non. On connaît ce qu'on fait, nos clients, mais le secteur, on ne le connaît pas. Et souvent, on se découvre au gré des hasards. Et effectivement, avoir des informations de nature à faciliter tout ça, je pense que pour les entrepreneurs, c'est une très bonne chose. Mais l'autre question que j'allais vous poser, une enquête comme celle-là, bon, c'est un recensement. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut le faire aussi en ligne, non? Est-ce qu'il y a une partie en ligne? Oui, on l'aurait bien souhaité en ligne, mais je pense que pour le Niger, il reste encore. Il reste parce que en termes de couverture d'abord de l'Internet, le mixte qu'on a pu faire, c'est que toute cette enquête est faite sur les tablettes. En fait, donc là, tout est numérisé. Et d'ailleurs, pas l'enquête même, le recensement, revenons sur le mot, tout est fait sur les tablettes. Et là, c'est déjà, en termes technologiques, un effort énorme que l'Institut national de la statistique a pu faire. Ce n'est plus des feuilles remplies comme avant? Vraiment pas. Certains nous demandent les feuilles pour pouvoir parcourir le questionnaire avant l'entretien, mais le principe, c'est que tout est fait sur la base des tablettes. Donc ça, je pense que c'est déjà un progrès important en termes d'investissement et aussi en termes de sécurité des données, en termes d'archivage. On l'aurait pu faire en ligne aussi si tout le monde avait le niveau d'instruction suffisant. Et ce n'est pas le cas, je pense. Et ce serait mettre certains peut-être hors du système. Or, nous, le principe reste le même. Tous les entrepreneurs sont égaux. Quel qu'en soit et leur il taille. faut donner la chance à tout le monde de répondre et de ne pas avoir justement ces contraintes, que ce soit de la couverture, du niveau d'instruction, du temps, etc. Parce qu'en ligne aussi, ça demande du temps personnel et la personne peut ne pas pouvoir le faire dans les délais requis. Alors, l'autre chose, une enquête comme celle-là, maintenant, d'abord l'échéance pour finir l'enquête, ça va être quand? Pour le moment, en tout cas, nous avons démarré le 27 août 2022. Notre ambition est de terminer le 1er octobre. Mais nous allons évaluer. C'est très court quand même. Exact. Parce que c'est un recensement national. Totalement. Puisque c'est national, en un mois quand même. De quels moyens vous disposez sur le terrain pour pouvoir recenser toutes les entreprises à l'échelle nationale et en un mois? Il y a eu un investissement très important. Je peux vous dire que nous avons plus de 1000 agents recenseurs qui sont sur le terrain, donc sur tout le territoire national. Rien que dans la ville, dans la zone de Niamey, nous avons 64 équipes. 64 équipes. Et une équipe est composée de... Une équipe est composée de... Ça, au moins c'est moyen, c'est 36 jours, donc c'est un peu plus d'un mois. Et c'est aussi énormément d'efforts de sensibilisation. En fait, nous n'avons pas commencé aujourd'hui. Oui, je vis quand même depuis janvier 2022, il y a eu des communications. Depuis 2021, en fait, on avait commencé des réunions de sensibilisation, plusieurs rencontres avec les branches d'activité. Mais, comme vous l'avez dit, nous nous battons
pour avoir la meilleure couverture possible. Dans certaines régions, nous sommes assez satisfaits. Nous avons des très grands progrès. Et pour d'autres, il y a encore des efforts à fournir. Je pense que le gros même, c'est Niamey quand même. Niamey, peut-être Maradi aussi. Oui, vous ne vous trompez vraiment pas. Maradi répond vraiment à son critère de capital économique. Il y a Niamey, Maradi, il y a aussi Tawa. Il y a une grande dynamique dans certains départements. Zender n'est pas non plus à négliger. Pour les autres zones aussi, nous avons été agréablement surpris. Par exemple, à Agadez, nous avons dépassé notre estimation initiale à Agadez-Ville en termes de couverture. Ça veut dire qu'il y a une dynamique beaucoup plus grande que ce que nous, on avait dans nos statistiques. Bon, mais je pense qu'on voit quand même, c'est une tendance aujourd'hui au Niger, la dynamique économique, il y a surtout à la faveur aussi de tout ce qui s'est fait par les jeunes de plus en plus. Exact. L'autre question, madame, on est... Et les femmes. Bon, parmi les jeunes, les femmes, effectivement, et les femmes. Non, c'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, les femmes, on ne leur rend pas toujours justice parce que les véritables opérateurs économiques du pays, ce sont les femmes. Quand on va dans les marchés, ce qu'on trouve, c'est essentiellement des femmes. Exact. Alors, ces données, une fois que tout ça est produit, que le résultat est disponible, j'imagine, ça va être des données qui sont dans le domaine public, qu'on peut utiliser. Oui. Et donc, l'autre chose, c'est... Mais qui seront anonymisés d'abord. Oui. Donc, on rend ça totalement anonyme. Il n'y aura aucun nom d'entreprise dedans. Il n'y aura aucun chiffre individuel. Non. Et peut-être, bon, toutes les parties d'identification aussi resteront dans vos archives à vous. Exact. OK. Bon, tout ça, je pense que c'est très rassurant. Maintenant, l'autre question que moi je me pose, c'est qu'au Niger, on a une difficulté de consommation des données statistiques. Oui, moi, ça, j'ai remarqué ça parce que, bon, nous-mêmes, d'abord, nous, on fait une émission économique. Je ne pense pas que les journalistes ont le réflexe d'aller tout le temps sur le site de l'INS. Mais en même temps, on a l'impression aussi que l'Institut lui-même se bat pour produire, mais une fois qu'on a produit, je ne vois pas vraiment beaucoup de références, par exemple, aux productions de l'INS. Est-ce que vous allez profiter de ces grands projets? Bon, peut-être que vous en avez d'autres, mais au moins pour booster la communication autour de la consommation des données statistiques. Absolument. Nous avons fait déjà beaucoup d'efforts, je pense, à travers des réseaux de journalistes sur la statistique, à travers différentes formations. À un moment, il y avait Café Statistique, oui, je me souviens. Exact. Il y a différentes activités que nous avons menées, des journées parlementaires au niveau du Parlement, au niveau de différentes organisations. Mais nous nous rendons compte qu'il y a encore des efforts à faire. Par exemple, nous avons aussi un potentiel très important sur les réseaux sociaux, sur la communication digitale, sur le numérique, que nous avons vraiment l'ambition d'utiliser à plein régime à travers les différents canaux et en rendant l'information simple, accessible par les différents utilisateurs. Notre ambition, c'est que le matin, quand vous sortez en tant qu'entrepreneur ou en tant que chef de ménage, vous regardez d'abord votre téléphone. Peut-être que nous vous avons envoyé un message sur l'évolution des prix. Vous saurez s'il faut augmenter les frais de conduite ou pas. Quand vous allez vouloir faire un recrutement, vous saurez dans quel domaine de métier il y a encore beaucoup de jeunes, quand vous voulez faire du recrutement même social, etc. Donc, chacune des décisions, notre ambition, c'est de vous rendre l'information accessible sur votre téléphone portable, dans vos comptes par email, et puis dans votre journal aussi quotidien, pour que chacune de vos décisions que vous allez prendre en tant que citoyen, en tant que chef de ménage, en tant qu'entrepreneur, soit éclairée. Et beaucoup plus aussi en tant que communicateur. Chaque fois que vous allez faire une appréciation, que ce soit une appréciation objective. Chaque fois, personnellement, je rigole quand les gens disent « beaucoup de Nigériens pensent que… Bon, ils sont combien ces Nigériens ?
Absolument. Ça, c'est la base pour les journalistes économiques. Exact. Dans les autres domaines du journalisme, souvent, l'information doit être factuelle, mais le journaliste a aussi sa possibilité de donner une opinion. Bon, souvent, c'est ça la grande difficulté, faire la différence entre les faits et l'opinion. Bon, même l'opinion, en fait, nous avons justement des instruments qui aident pour construire l'opinion. Effectivement. Il y a des enquêtes de satisfaction dans divers domaines. Effectivement. Pour construire son opinion, vous pouvez être de l'avis de la majorité ou pas, au moins pouvoir utiliser les statistiques d'opinion. Effectivement. Aujourd'hui, dans certains pays, que ce soit l'opinion sur le bonheur même, la perception, est-ce qu'on est de bonne humeur au niveau national, etc. Le bonheur intérieur brut. Exact. Parce que il faut pouvoir le sentir. Donc même pour les questions qu'on pense juste qualitatives, nous avons des instruments qui vous aident à apprécier. Maintenant, votre jugement, c'est votre jugement. Nous, on vous donne l'information, à vous de construire votre jugement. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, il y a une célèbre maxime dans les métiers de la communication et du journalisme qui dit que les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Et une fois qu'on a compris ça, effectivement, les faits, pour leur sacralité, il faut se référer aux sources les plus fiables. Tout simplement. Donc ça, je suis entièrement d'accord. Effectivement, ça, c'est une très bonne chose. Mais les institutions, en fait, c'est un travail citoyen aussi. Tout le monde doit contribuer à ça. Et l'INS qui produit des données statistiques, moi, ça me réjouit quand vous dites que vous êtes en train d'innover dans votre communication. Effectivement, vous devrez aussi faire en sorte que le goût vienne, que les gens comprennent que ces données sont produites d'abord pour leur usage. Totalement. Pour leur usage. Et là, ça va faciliter beaucoup de choses. Alors, le recensement, il sera disponible d'après votre agenda à quel moment? Normalement, donc, si nos projections sont bonnes, le 1er octobre, on devrait terminer. On devrait, je dis, le cas échéant, on appréciera. Il y aura peut-être un report si vos projections ne sont pas réalisées. Je n'ai pas mandat de donner cette information. Il y a un comité de pilotage qui est présidé par le secrétaire général du ministère du Plan, qui appréciera la qualité et l'exhaustivité. Nous, on présentera la couverture. Donc, je n'ai pas mandat, j'évite de... Là, on n'en sait rien pour l'instant. Je n'en sais rien, donc, pour l'instant. On va apprécier et on invite quand même, malgré toutes les structures, à s'investir. Il est très important que les ONG, associations, partis politiques, syndicats s'investissent. Il y a des questionnaires propres qui sont adaptés à ce groupe cible pour que eux-mêmes puissent comprendre la dynamique, leur contribution à l'économie, leur contribution aussi au développement et que nous puissions aussi les intégrer dans le produit intérieur brut. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Donc, on parlait de notre agenda. Oui, de l'agenda. Notre agenda, c'est qu'au plus tard, à la fin de l'année, les données sont disponibles. Et justement, je rebondis sur la question de la communication. Nous avons un large programme de diffusion, que ce soit par les médias classiques, par les réseaux sociaux, par des rencontres aussi au niveau local. Parce que nous nous sommes dit que notre devoir, c'est que ceux qui nous ont donné l'information, nous retournions vers eux pour leur présenter les produits sous diverses manières et avec les formats adaptés aux réalités. Ça va aider au niveau d'une commune pour comprendre la dynamique. Ça va aider au niveau d'une région. Vous savez que nous sommes quand même dans le contexte de la décentralisation. Ça va aider des secteurs d'activité. Donc, nous avons un plan propre de diffusion, mais nous nous mettons à la disposition des différents acteurs économiques qui le souhaitent pour leur présenter les résultats et pendant une longue période. Je pense qu'à travers la Chambre de commerce, à travers les autres organisations, que ce soit les organisations paysannes, ainsi de suite. Exact. Et les données seront consultables sur votre site web. Sur nos sites. Avant, il y avait l'annuaire des entreprises sur le site web de l'INS. Et ça, c'était très intéressant parce que
ce n'est pas les données sur chiffre d'affaires ou quoi que ce soit, mais on pourrait voir la liste des entreprises, les noms des fondateurs, les adresses. Est-ce que ça continue ou ça... Ici, avec le REGEN, on aura aussi le répertoire. Il va y avoir un répertoire, ok. Mais nous sommes toujours dans le respect de la loi. Ceux qui ne veulent pas figurer dans le répertoire peuvent le dire. Peut-être déjà, ils peuvent le dire sur le questionnaire. Oui, okay. Ils sont libres de nous dire nous ne voulons pas que nos informations figurent dans le répertoire. Okay. C'est une liberté que tous les fournisseurs de données ont, que nous utilisons juste pour des agrégats, mais pas pour des informations propres. Ok. Madame, nous allons finir notre entretien avec cette dernière question, parce que si ma mémoire est bonne, vous avez été nommée directrice générale de l'INS. C'était en août. Oui. C'était en août le 11, c'est ça? Exact. Voilà. Alors, vous êtes encore, j'imagine, en un mois, vous êtes en train de faire votre programme de gouvernance de l'INS. Exact. Aujourd'hui, quel est le cap que vous comptez donner à l'INS? Le cap que nous comptons donner, c'est de nous inscrire véritablement dans l'ère du temps. Nous sommes dans la révolution des données, okay. Qui impose aussi l'accès, non seulement une collecte de données importante, mais aussi l'accessibilité des données à tous les utilisateurs, les citoyens libres, les chercheurs, les entrepreneurs, les institutions publiques, les partenaires. Donc ça, c'est déjà le premier cap très important. C'est vraiment ce qui explique aussi cette communication massive que nous avons. C'est de nous rapprocher encore plus du citoyen, des élus, de tous les intervenants. C'est le premier cap. Le deuxième, c'est une modernisation très importante de l'administration. Nous avons fait beaucoup de progrès au niveau de l'Institut, mais nous allons nous inscrire encore plus dans le cadre du programme de Renaissance, à travers un accent particulier sur la performance, l'évaluation, la redevabilité et aussi la transparence. Nous sommes aussi très engagés pour combler des déficits en termes d'information dans différents secteurs. Nous avons différents secteurs aujourd'hui, les questions qui nous parlent beaucoup, sur lesquelles il y a beaucoup de débats justement, où il n'y a pas de données, les questions de sécurité, de gouvernance, d'accès à la justice, de droit, etc. Et un cap aussi de production, de désagrégation des données qui permet autant selon différents groupes, les jeunes, les femmes, de pouvoir avoir des données qu'on peut utiliser pour la prise de décision. On me demande combien de femmes entrepreneurs il y a aujourd'hui. Ça, c'est très important. Pas en mesure de répondre. Est-ce qu'il y a aussi la conjoncture de manière générale? Ça, c'est déjà classique. Nous le faisons. Ça, c'est quelque chose d'assumé et de régulier depuis des années. Mais c'est d'avoir des données vraiment désagrégées selon différents groupes. Et au plus bas niveau, nous voulons accompagner la décentralisation, rendre des données accessibles pour les conseils municipaux, pour la préparation des plans de développement, la préparation des projets pour la mise en œuvre des plans de développement et surtout le suivi et évaluation afin que leurs électeurs les évaluent sur des bases factuelles. On allait finir sur cette question, mais quand je vous ai écouté parler de tout ça, il y a une question qui me vient à l'esprit. Un des grands problèmes aussi qu'il y a dans les statistiques en Afrique, parce que j'ai écouté ça aussi, des statisticiens le disent, c'est que ça demande des ressources pour produire des données de qualité. Et que souvent les États ne mettent pas suffisamment de ressources. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez les moyens de votre politique par rapport à tous ces programmes-là? Je pense que l'État du Niger a fait beaucoup d'efforts. Entre l'Institut que nous avons mis en place à partir de 2004 et effectivement à partir de 2005, entre le budget qu'il y avait à ce moment et le budget qui est mis à la disposition maintenant, ce n'est pas... Le budget a beaucoup évolué. Totalement. Il est passé Il faut de le combien reconnaître.
je pense qu'il a été multiplié parfois selon les années. Il ne faut pas parce que ça change. Selon les années, si on a un recensement ou pas. Donc je pense, mais il a fortement évolué et c'est vraiment à mettre à l'actif des pouvoirs publics et de l'Institut aussi. Par contre, au niveau des statistiques sectorielles, la situation reste encore vraiment à consolider, à construire. Et il faut aussi des compétences humaines. Exact. Les ressources humaines aussi. Les ressources humaines. Est-ce que là, par exemple, on peut dire que c'est bon? Ce n'est jamais assez, puisque c'est d'abord justement ces ressources humaines qui créent la valeur. Oui. Ce n'est jamais assez, mais je pense que là aussi, juste à titre... On a combien d'ingénieurs statisticiens au Niger? À titre d'information, je vous donne juste sur juste un volet. Hein. Au moment où moi j'avais commencé, au niveau du bureau central du recensement, donc 2003. Donc c'était à la faveur du 3e recensement général de la population. Nous n'étions pas plus de 10 ingénieurs. Exact, économistes, démographes. Et aujourd'hui, il y en a combien? Aujourd'hui, on est quand même une bonne centaine, sinon une bonne centaine. Donc combien de femmes? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais non, vous là êtes aussi, ingénieur, nous avons des progrès. Il y a combien de femmes en dehors de vous? Je n'ai pas les statistiques au niveau sectoriel, donc je vais éviter de donner les chiffres aujourd'hui. C'est important de mais le je savoir les aurai parce que, bientôt. C'est une très bonne question. Oui, parce que moi, je me souviens, bon, il y a une chose quand même, je sais que vous avez fait le Maroc. Vous avez fait votre école d'ingénieur là-bas. Et moi, je me souviens quand j'étais étudiant aussi au Maroc, et ils avaient des programmes de formation d'ingénieurs. Il y avait à l'époque un programme 1000 ingénieurs. Oui. Parce qu'ils pensaient que c'était important. On construit un pays avec aussi des ingénieurs, il faut des ingénieurs. Donc c'est pour ça que je pose la question. Parce que l'INS, si vous voulez faire tout ça, le nombre d'ingénieurs, ça compte aussi. Oui, et c'est là où je peux dire que nous sommes vraiment dans la même dynamique aussi de formation. Et dans ce cadre, l'Institut s'est doté, et avec le soutien aussi du ministère de l'Enseignement supérieur et de diverses organisations, et avec aussi un grand soutien des partenaires, d'une école nationale des statistiques qui arrive depuis quelques années à mettre sur le marché entre 15, 20, 25 ingénieurs. Et on arrive à avoir quelques femmes. Pas autant qu'on veut. Cela dépend du niveau de sensibilisation au niveau des lycées. Et normalement, nous recrutons les jeunes bacheliers et bachelières des séries scientifiques et qui suivent une formation qui leur permet d'avoir un diplôme d'ingénieur de pratique statistique. Et ça, c'est sur concours que ça se fait? C'est sur concours que c'est fait. Et l'école existe depuis combien de temps? L'école est quand même opérationnelle depuis au moins quelques années. Et c'est en fait ce qu'il faut que je corrige aussi. Il y avait l'école, c'est une réforme qu'on a eu à faire. Il y avait d'abord le centre de formation qui mettait sur la place d'autres cadres qui ne sont pas ingénieurs. Donc c'est pour ça qu'il faut que je nuance un peu. Donc maintenant, c'est cette réforme qui permet à l'école de pouvoir former des ingénieurs. Absolument. Donc nous n'avons pas le nombre qu'on veut, surtout au niveau du personnel féminin. Mais est-ce que l'école est très connue aussi? Parce que moi, honnêtement, peut-être je suis assez peu informé sur ces questions-là, mais c'est la première fois que j'apprends qu'il y a une école nationale des statistiques. Elle est logée où? Au sein de l'Institut. Au sein de l'Institut. Juste, ah oui, donc il faut quand même qu'on communique sur ça. D'accord, on va renforcer. Parce que les gens qui sont des séries scientifiques, bon, 15, c'est très peu à l'échelle d'un pays. C'est très peu. Une école comme ça peut avoir au moins une promotion, une centaine par promotion. Je suis d'accord. La plupart des écoles d'ingénieurs ailleurs, c'est comme ça. C'est autour de 100, 150, 200, voilà. Absolument. Donc à l'échelle d'un pays, c'est... Je suis absolument d'accord avec vous, et surtout qu'il y a une grande demande. Il y a un effort qu'on va faire. Nous avons déjà fait beaucoup d'efforts en participant parfois aux journées portes ouvertes de certaines écoles, les foires des métiers, etc.
il y a aussi notre activité classique, la Journée africaine de la statistique, que nous organisons en novembre de chaque année. L'école présente aussi ses produits et ses promotions. Mais je pense, je suis d'avis avec vous, qu'on doit encore renforcer. Et nous avons eu une communication de proximité, beaucoup plus au niveau des lycées. Mais je suis d'avis avec vous que même les entreprises doivent savoir qu'il y a cette école et que peut-être que ces entreprises peuvent soutenir des filles pour avoir des bourses et les recruter juste à la fin de la formation. Et ça, c'est des contrats qui peuvent exister, effectivement. Dans certains pays, c'est comme ça que certains financent leurs études. Exact. Et c'est ce qui existe dans d'autres écoles. Je crois que sauf si ce n'est plus le cas maintenant, on a l'école supérieure de télécom qui est dans la même dynamique avec les sociétés de téléphonie. Nous espérons que aussi pour l'école des statistiques, là, c'est vraiment beaucoup d'entreprises qui ont besoin de statisticiens pour faire des bases de données, pour aider à faire des analyses économiques, des études de marché, et pour mieux connaître votre secteur, ainsi de suite. Donc, c'est un appel que je profite de votre plateau pour faire, pour renforcer le lien. Et nous ferons le devoir de le faire encore plus. Madame, merci beaucoup pour ce plateau, pour cet échange. Ça a été un grand plaisir pour nous. J'espère aussi que nos téléspectateurs ont tiré un très bon profit en suivant l'échange que nous avons eu avec la directrice générale de l'INS. Nous avons compris que le recensement général des entreprises qui est en train de se faire est d'une double utilité. Il est utile pour notre pays pour pouvoir prendre des décisions publiques de qualité, mais il est utile aussi pour les acteurs économiques, quel qu'en soit le secteur, où chacun peut l'utiliser pour améliorer ses performances, pour éclairer ses décisions également. Donc j'espère que vous allez pouvoir aussi, sur la base de cette double utilité, pouvoir vous mobiliser pour que le Niger réussisse son recensement général des entreprises. Merci encore une fois et rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de Business Challenge. Bonsoir. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.